Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Review de mon portefeuille crypto, comment se comporte le bot, les algorithmes de Napoléon Crypto, qui sont d'ailleurs liés aussi avec Nabots, hein. Mais comment ça se comporte tout ça? Voilà, on va en parler aujourd'hui. Quelle journée! Quelle journée! Je sais pas si je pense que bon, ça fait vite le tour de la toile, hein. Concrètement déjà, voilà, ça, c'est juste hallucinant. C'est juste waouh. C'est une sacrée news. C'est une sacrée news. Ce qui explique aussi pourquoi Elon Musk a mis Bitcoin sur ton profil Twitter. Voilà, Tesla qui a mis. Voilà, là, je suis allé chercher le document officiel, hein. 1,5 milliard de dollars sur le Bitcoin. C'est démentiel. Voilà, ça y est, le truc dont on parlait en 2017, l'arrivée des institutionnels, etc., les grosses boîtes qui rentrent, ben, c'est en cours, hein, on est en train a priori de le vivre. Donc c'est chouette, c'est chouette. Après, restez zen, rappelez-vous, c'est les cryptos. Alors je sais, je vais faire mon rabat-joie, mais c'est les cryptos, ça bouge très vite dans un sens, et peut ça bouger très vite dans un autre. Voilà, moi mon portefeuille est dépassé 200%, donc x3 du coup sur la globalité, avec comme vous le voyez, hein, quasiment la totalité qui est dans le vert. Je commence à avoir de plus en plus des trucs qui traînent dans mon portefeuille, puisque je fais des prises de position x2 et puis je garde les trucs sur lesquels j'ai fait mon x2. Je vous avais partagé des prises de position, j'ai arrêté de le faire. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait les trucs sur lesquels je me disais ça a le plus de chances de marcher, je vous les ai partagés et c'est c'est lesquels les stop loss ont été touchés. Et les trucs dont j'ai pas parlé, notamment j'ai pris 10 000 $ de plus sur l'Ethereum juste avant qu'ils se mettent à pumper, à monter. Eh ben ça je voulais pas partager, désolé. Et pareil pour d'autres, je sais plus. C'est Avax aussi pareil, j'en ai acheté juste avant qu'ils se mettent à pumper et pareil plus 87%. Et je pensais que c'était les trucs les plus risqués, c'est pour ça que je ne les avais pas partagés. Donc voilà, désolé. Du coup, ça faisait partie du game, hein. Je vous ai dit aussi, attention, faites vos propres recherches, etc. Je vous partage ce que je fais, je peux me planter. Bon, en l'occurrence, sur ce que je vous ai partagé, je suis vraiment navré. Voilà, les stop loss ont été touchés. Sincèrement, je pensais que c'était ceux qui avaient le plus de probabilité, à mon sens, de marcher. Et bon, au final, c'est d'autres qui ont fonctionné. Donc, j'ai arrêté de faire ça. Je voudrais pas que ça me soit reproché derrière. Encore une fois, hein, vous prenez vos responsabilités, etc. J'espère avoir été très clair là-dessus. Du coup, je vais arrêter de partager comme ça des prises de position. Déjà parce que ça bouffe du temps et que je peux pas tout vous partager les mouvements que je fais. En ce moment, ça bouge très vite. Donc, je suis assez actif et je suis de près le marché pour pouvoir pour me profiter des petites opportunités que je vois passer. Et puis, je vais vous parler aussi d'un truc. Aujourd'hui, j'ai fait un x10 sur Binance c'est les cryptos, en 3 heures à peu près, hein, voilà, un x10 en 3 heures. C'est les cryptos, 3 ou 4 heures, parce que j'ai acheté, c'était vers 10 heures je crois, un truc comme ça, et puis j'ai vendu à 14 heures, donc c'était ça. C'était le Launchpad, je vais vous en parler. Je vais vous expliquer comment je m'y suis pris, tout simplement, et voilà, tout simplement pour but un peu éducatif. Il y a mon micro qui se barre encore, c'est chiant. Donc, voilà, concrètement, je pense que ça se passe de commentaires, hein, ça performe bien. Pour ma part, je me retrouve là avec du Avalanche. Je me retrouve avec un peu de Rift Finance qui traîne, j'ai pris un peu de Wine Inch, du Bond Protocol, du LIT, voilà, du BTC SHT là. En fait, je garde un peu des trucs sur lesquels j'ai pris des positions, sur lesquels j'ai déjà gagné et accumulé davantage de BTC. Voilà, je me suis mis à le faire là. On verra que si je continue à faire ça, à un moment donné, ça me gonfle d'en avoir autant et que je vais juste vendre pour pouvoir me concentrer sur le portefeuille d'origine. Là, je me suis mis à faire ça. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Dans tous les cas, c'est des profits. Donc bon, je laisse courir des petits trucs. Je me dis, si ça se met à bien performer, peut-être que ça boostera un peu l'ensemble du portefeuille. Ça peut toujours être sympathique. Voilà pour le partage par rapport au portefeuille, hein, un beau
pas beaucoup de plus choses en plus à dire. Oui, alors, du coup, le Napoléon Crypto. Donc, alors, je suis assez content de la manière dont il s'est comporté depuis une semaine. Pour rappel, j'ai commencé avec 100 000. Je suis à 150 000 là, donc c'est plutôt chouette. On est quoi, le 8 février, allez, en un mois et 8 jours. Voilà, après, bien sûr, c'est trade en cours, mais je suis vraiment, a priori, d'après les échanges que j'ai eu, a priori, ils ont dû adapter et apprendre aussi des mouvements qui étaient peut-être pas optimisé là sur début janvier. Meilleure accumulation des plus-values. Vous voyez là, il a fermé des trades pour accumuler de la plus-value à 135 000 euros. Là donc 150K avec le trade ouvert puisqu'il a réussi à choper comme ça la hausse du Bitcoin. Il a bien réussi à choper aussi la hausse de l'Ethereum. Il a fermé le trade quand il fallait. Donc je suis voilà, globalement, alors je sais, hein, j'avais dit il faut pas regarder tout le temps, etc. Mais comme du coup je vous fais des vidéos sur le sujet, je dois avouer que je regarde assez régulièrement pour voir comment ils se comportent et pour pouvoir me donner de la matière à vous commenter la chose, quoi. Donc voilà, ça ces montants-là, c'est après avoir payé leurs frais et après avoir payé tous les frais de Binance, hein, il faut le savoir, c'est important. Mais j'ai déjà payé les frais de Napoléon Crypto là, donc pour le mois de janvier que j'ai pris sur ce portefeuille puisque l'objectif c'est de moi d'avoir un truc qui soit aussi fiable que possible en termes d'évaluation de la performance. Mais on peut dire que c'est plutôt pas mal, hein, voilà. Alors bien sûr, hein, il y a des projets qui ont fait été x2, x3. Vous le voyez d'ailleurs dans mon portefeuille, il y a des trucs sur lesquels je me suis positionné début janvier voilà, à plus 310%, donc ça fait un x4. C'est sûr, hein, il y a des trucs qui performent mieux. Après, ben voilà, stratégie de diversification, je vous ai déjà expliqué, tout ça. Voilà. Le Launchpad. Voilà, j'ai fait un cut dans la vidéo parce que je me suis rendu compte que on voyait le nombre de SFP que j'avais réussi à avoir et le nombre de BNB que j'avais dépensé pour pouvoir les récupérer. Et autant sur Napoléon Crypto, bon, je monte mon portefeuille, sur le reste, voilà, je préfère garder les chiffres un peu plus secrets. Donc, j'ai ouvert en navigation privée la page en question pour vous parler donc de ce Launchpad de Binance. Concrètement, je me suis positionné ce matin, j'avais mis le réveil à 4h30. À 5h, j'ai mis mes BNB en stacking. Donc c'était à 5h, voilà. À 10h, j'ai reçu donc mes SFP. Et à 14h, j'étais prêt. Alors, ce que j'ai fait, en fait, je vous explique le truc, c'est que si vous allez là sur Exchange, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est avant l'ouverture du coup et que ce soit disponible en fin de compte l'accès au trading du SFP, c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai mis la SFP USDT, voilà. Et j'avais déjà accès au truc. Il y avait un compte à rebours en plein milieu, ici. Et en fait, du coup, j'ai fait un x10. Alors, bon, bah, peut-être que j'aurais dû effectivement attendre, ça a monté. Mais je me disais, bon, bah, si déjà il fait un x10, c'est plutôt chouette. En quelques heures de temps, c'est plutôt pas mal. J'avais décidé de pas en garder. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout vendu à x10. Ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai ouvert 3 fois. Alors en fait, à la base, j'avais prévu d'en vendre 50% à x5, 25% autour de x8 et 25% en x10. J'avais préparé du coup, j'avais dupliqué, vous voyez, cette même page en 3 fois. J'avais préparé mes ordres de vente ici avec du coup le prix, le nombre de SFP. Et du coup, à 14h, j'étais sur Binance qui était en fait saturé. Mais heureusement, j'avais ouvert le truc, j'étais connecté. Et j'ai balancé mes sels comme ça sur chacune des fenêtres. Et comme c'était déjà en fait à 1, c'était à 1 dollar, et en fin de compte, moi j'avais mis des limites par rapport à mes objectifs x5, x8, x10. Et en fait, ça s'est tout vendu à x10. Voilà, donc approximativement x9,5, x10. Donc voilà comment j'ai pu faire un x10 simplement entre guillemets. Alors bien sûr, ça va avec des conditions, hein, vous comprenez, c'est jamais magique. Déjà, il a fallu me lever tôt et il a fallu que je sois derrière l'écran à chaque fois. Et puis, il faut pas mal de BNB. Voilà, il faut être clair. Hein, si vous holdez, vous êtes un gros holder de BNB, comme
Et ben moi j'en ai pas mal, voilà, concrètement, vous avez d'autant plus la capacité de faire de l'argent. Après c'est malheureux, enfin malheureux, non, c'est la vie, c'est comme ça marche comme ça la vie. Plus vous avez d'argent, plus vous pouvez en faire. Et c'est d'ailleurs dont je vous avais parlé aussi avec Napoléon Crypto, où on ne peut accéder à ce type de produit que quand on a suffisamment de richesse, ou même savoir que ça existe qu'à partir du moment où vous êtes suffisamment riche. Et voilà. C'est comme ça. Bien sûr, c'est discutable à plein de points de vue. Ça dépend des valeurs de chacun, etc. Mais c'est la vie. Voilà, donc soit vous essayez de vous battre à contre-courant, soit vous acceptez que c'est comme ça. Et d'ailleurs, ça fait écho à la loi de Pareto, hein. La loi de Pareto, c'est qu'à un moment donné, le gars s'est rendu compte que d'une manière générale, quels que soient les régimes, quels que soient les pays, quelles que soient les époques, il y avait toujours cette espèce de rapport 20-80 entre ceux qui possédaient un max de richesse et ceux qui en avaient moins. Et je suis désolé de vous le dire, que ce soit en démocratie, en monarchie, quel que soit le régime, en fait, c'est une tendance qu'on retrouve d'une manière globale et même en France. Voilà, c'était le mot de la fin. Néanmoins, je pense que si vous me suivez sur ma chaîne, c'est que vous l'avez compris. C'est que effectivement, il faut se lever les fesses, hein, pour faire de l'argent. Ça se fait pas tout seul. Et puis pour gagner sa liberté, parce que à mon sens, moi c'est ce qui me motive. Le but principal, moi l'argent, c'est le catalyseur que ça donne, un catalyseur de liberté, ni plus ni moins, la liberté de faire des choses où on est d'autant plus en accord avec ses valeurs, la liberté de faire des choses qui ont du sens pour nous, la liberté de pouvoir dire non aux choses que l'on rejette. Voilà tout. Bon, c'était mon petit laïus de fin. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous pourrez profiter vous aussi du Launchpad la prochaine fois. On est dans une bonne période pour en profiter. Donc, si vous avez pas mal de BNB, je vous invite à suivre donc les sorties sur Binance Launchpad. Donc, vous allez ici, hein, tout simplement, tac, ici, Launchpad là. Et en l'occurrence, vous suivez les projets qui peuvent sortir dessus. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, comme d'hab, hein, petit pouce bleu. Si vous voulez mettre des commentaires juste pour le référencement du genre j'aime pas les chats ou je sais pas, j'aime les chèvres, j'en sais rien, ce que vous voulez, ou vive Binance, vive les cryptos, ça sera apprécié, ça permettra de booster le référencement, c'est toujours cool. On approche les 1100 abonnés, c'est super, voilà, c'est super, je suis vraiment heureux, j'ai reçu plein de commentaires constructifs et positifs. Ça fait plaisir. Et puis plein de gens aussi, en fait avec la barrière des 1000 abonnés qui sont passés, il y a plein de gens qui se sont mis à me contacter. Ça crée un espèce c'est une barrière psychologique, hein. Ça donne une autre, une autre valeur au contenu. J'ai l'impression que je peux apporter, hein. C'est vous savez, le principe de validation sociale, quoi, hein. Comme les gens y vont, du coup on pense que aussi c'est bien. Il y a j'ai eu pas mal de gens qui se sont mis à me contacter, notamment pour la communauté Youmento. Beaucoup de demandes ces derniers temps. Donc voilà, désolé si parfois je mets un peu de temps pour répondre, mais il faut que j'automatise un peu plus la chose, à vrai dire. Je vais arrêter de papoter, voilà, je me disperse, je vous souhaite une très bonne soirée, et puis voilà, petit like, commentaire, partage si vous avez aimé la vidéo. Bonne soirée, à bientôt, salut.